Bonsoir, Christelle Lessille, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de l'ego, des techniques de méditation et de respiration. À quoi ça sert tout ça, justement, pour calmer l'ego, calmer le mental dirigé par l'ego, qui sont toutes nos programmations, tous nos mécanismes qui nous font réagir dans la peur, la violence, la colère, qui nous font sortir les boucliers, les armes, la grosse épée, ou qui nous font réagir, soit ça nous fait réagir en guerrier, soit ça nous fait réagir dans la peur, et du coup on est dans la contraction, et du coup ça agite le mental, parce que l'ego s'empare du mental, parce que le mental est là pour chercher des solutions. Solution, solution, solution. Ah, il y a une part en soi qui tout d'un coup fait ding, 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 ding. Peur, 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 parce que les mécanismes de survie se mettent en mouvement face à un danger potentiel qui met dans cette notion de protection, de survie, de guerrier, pour survivre en fait à un événement qui met en danger le corps. Alors, la plupart du temps, dans notre quotidien, 99% du temps, l'ego se met en branle, en mouvement, face à des situations qui ne nous mettent pas en danger. Mais bon, il y a une partie de nous qui se met en danger parfois et qui nous font réagir dans la colère, dans l'accroche, on s'accroche fortement, on veut avoir raison, ou on a des mécanismes plus subtils qui se mettent en mouvement et qui vont mettre en branle des mémoires de survie. Donc l'ego, ce sont des blessures la plupart du temps qui conditionnent des mécanismes de défense ou de combat ou de manipulation de pouvoir sur l'autre, qui vont faire qu'on est toujours en combat ou en protection ou face à une situation. On a peur, on est en méfiance, on a peur de tout, on voit le mal partout. Et donc 99% du temps, on n'est pas en danger de mort. Par contre, on peut se sentir en danger tout simplement parce qu'il y a quelque chose en face de nous qui nous reflète quelque chose. Boum. Voilà, par exemple, moi je peux refléter quelque chose à quelqu'un et cette personne, ça va la mettre dans sa colère. Ah, colère. Puis on va être rejeté. Ou là, comme récemment, voilà, en fait, le simple fait d'énoncer, de dire, j'ai dit une chose concernant ma vie. Je parlais avec quelqu'un qui était proche. Et tout de suite, ça l'a fait rentrer en colère. Je me suis fait engueuler. Tout ça parce qu'en fait, l'autre s'est senti agressé ou jugé parce que ce que je faisais était différent de ce qu'il faisait. Et voilà. Parce qu'en fait, on se sent toujours dans l'ingérence, on se sent attaqué, on se sent jugé, alors qu'en fait, non. Voilà. On sort l'épée tout de suite et ça peut mettre en branle, voilà, la colère, la peur qui fige, le mental qui se met en mouvement tout de suite, mécanisme, attention, attaque, attaque. Et donc, on va dire 99% du temps, eh bien, on n'est pas en danger de mort. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont soit des mémoires qui se mettent en mouvement, des conditionnements, des blessures non réglées en soi qui nous mettent en positionnement d'ego, de peur, de violence, de victimisation, de tous les travers de l'ego en gros, qui sont issus de blessures. Si on a été attaqué, si on a été agressé dans notre vie, si on nous a sous-estimé, on nous a bafoué, machin, si on se trouve face à quelqu'un qui va nous remettre en position de on se fait bafouer, ou potentiellement on va se sentir attaqué, ou se sentir diminué, ou tout de suite ça va mettre en branle l'ego qui a une mémoire qui tourne et qui retrace cette blessure non réglée qui est sous le tapis en fait. Donc, tout de suite on se remet à ressortir l'épée. Et mais on n'est pas en danger de mort, on se sent en danger, l'ego se sent en danger, où une blessure en soi est reconditionnée, est restimulée, qui nous met dans les positions de l'ego, qui protège avec son bouclier, son épée, etc. Quand on travaille à dissoudre l'ego, on se sent plus en danger. Et du coup, vient le sentiment de confiance, progressivement, en tout. Parce qu'on commence à dissoudre l'ego, et au-delà de l'ego, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la conscience en soi, la conscience pure,
le soi supérieur, l'être éternel, qui est éternel, donc du coup, on n'a plus peur de rien. Je suis éternel. Alors évidemment, le corps physique n'est pas éternel. La conscience est éternelle. Mais quand je suis baignée par ma conscience, de perdre mon corps, ça n'a plus d'importance. C'est-à-dire, je me dis, je suis éternelle au-delà de mon corps. Quand on prend conscience qu'au-delà du corps, effectivement, on continue de vivre, alors que ce soit dans le corps astral ou le corps unitaire, la vie continue. Et quand on commence à rentrer dans cette conscience-là, ma foi, tout s'apaise. Et c'est ça, en fait, lorsqu'on médite, lorsqu'on travaille le souffle, lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on dissout nos peurs au-delà, on commence à prendre conscience qu'on est bien plus vaste que le corps. Parce que qui a peur de mourir? C'est l'ego. L'ego, c'est le petit soi qui se limite au corps physique, qui n'a pas conscience, comme le petit enfant qui a une conscience qui est limitée, qui réagit au moindre petit souffle, parce que rempli de blessures, parce que c'est normal, on a vécu plein d'expériences, et puis ces expériences nous ont blessés, voilà, c'est juste, c'est parfait, mais il s'agit de bosser sur soi pour pouvoir dissoudre, embrasser ces blessures. Et donc en travailler sur soi, c'est méditer. Méditer, ça consiste à dissoudre l'ego, calmer le mental, et le mental, c'est un outil juste et parfait, ça dépend s'il est au service de l'ego ou du soi supérieur, c'est-à-dire la conscience en soi. Plus on dissout l'ego, plus on devient serein, plus on devient joyeux, plus on devient clairvoyant, plus on peut prendre en toutes circonstances du recul pour retrouver le calme intérieur, la paix. Alors je vous l'accorde, c'est pas toujours évident, parce que même moi qui suis relativement dans la paix, un recul énorme sur chaque chose de la vie, moi j'ai été touchée là, comme tout le monde j'imagine, hein. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas j'ai été touchée, voilà, j'ai absorbé des égrégores de peur, ça m'a mis dans mes retranchements, et boum boum boum, et voilà, et toutes mes techniques de méditation, de centrage, de respiration m'ont été utiles pour retrouver le centre de mon être, c'est-à-dire retrouver la paix éternelle qui me permet d'avoir un recul suffisamment important pour être centré dans mon instant présent, retrouver le calme. Retrouver le calme, c'est retrouver la conscience. La conscience, lorsque je retrouve ce centre, cette conscience, j'ai les bonnes infos, au bon moment, déjà retrouver la paix par l'abandon, c'est-à-dire l'abandon et l'acceptation du fait que, ouais, ok, effectivement, ok, ça peut arriver, je peux effectivement mourir, c'est une possibilité, là, maintenant, parce que là, il se passe des choses, vraiment. Alors que 99% du temps, dans la vie, il se passe rien d'alarmant. Voilà. D'une façon générale, hein, je ne parle pas des gens qui tombent malades et qui ont des maladies graves. Là, effectivement, c'est encore plus important d'avoir fait un travail sur soi parce que c'est pas évident. On traverse des peurs qui sont extraordinaires. Et voilà, je dis pas qu'il faut pas avoir peur, mais parce que on y passe tous. Voilà, on est face à ça. Mais par contre, voilà, de traverser, regarder, voilà, traverser et aller nourrir l'aspect positif, c'est aller vers le soi supérieur, c'est-à-dire l'espace en soi qui est éternel. La conscience, qui nous permet de prendre un recul nécessaire par ce calme, voilà, ce calme qui permet d'avoir une vision plus vaste, qui permet de calmer, qui dit tout va bien, ok, je suis dans l'instant là, ok, si je regarde d'une façon objective, parce que l'ego n'est pas objectif du tout, il résonne que dans la peur, 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 et on tombe dans une spirale descendante systématiquement. Boum, boum, boum. Et là, on se prend toutes les entités, toutes les égrégores de peur de la planète. Et on va accentuer ça. Et du coup, on est figé et on n'a plus l'esprit clair parce qu'on est dirigé par des basses fréquences qui fait qu'on n'est plus dans la clarté, la bienveillance du soi supérieur qui, elle, la conscience, est bien plus vaste et elle va dire à l'ego qui est comme un petit enfant apeuré, comme un petit animal, oh, parce que l'ego est limité à la forme physique. Il pense qu'il meurt, en fait. Effectivement, le corps physique meurt. Mais au-delà du corps physique, il y a le corps éternel
et ben, il est éternel, quoi. Alors évidemment, ça a l'air d'être simple comme ça, effectivement, quand on est face vraiment à une situation alarmante, ben c'est pas facile. Mais ça sert à ça, toutes ces techniques de méditation, de respiration, c'est se recentrer, dire prendre la main de l'ego, le calmer, revenir au centre, dans l'espace de maman qui embrasse et console l'ego comme un petit enfant apeuré qui dit t'inquiète pas, calme-toi. Et maman en soi, la conscience, elle fait respire, voilà, tout va bien, là on va se poser. On se pose, on prend du recul. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Allez, on se calme et qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on prend du recul, la conscience prend du recul et explique à l'ego que bah, tout va bien, t'inquiète pas. Voilà, et ça nous permet de réfléchir d'une façon plus claire, faire les bons choix, juste et parfaits pour soi. Quels que soient les choix, déjà soit se centrer dans l'instant et puis de se rendre compte que finalement dans mon instant présent, si je me coupe de toutes les projections et toutes les peurs qui sont extérieures pour la plupart, venant des infos ou des gens qui nous entourent ou des peurs qui sont sur Facebook, Internet, etc. Et si on se coupe de tout ça, parce que c'est ça l'instant présent, c'est qu'on se coupe de tout ce qui n'est pas nous, l'instant présent c'est ça, on se centre ici maintenant. La fleur, oh, une fleur magnifique ici maintenant. Elle sent bon. Là, c'est l'instant présent de ce que je vis. Et là, il n'y a pas de peur, il n'y a plus rien, il y a juste la beauté, le calme. J'ai un regard du coup qui est beaucoup plus éclairé et juste, proche d'une réalité, ma réalité de l'instant. Et cette réalité de l'instant, bah, du coup, tout va bien en fait. Et voilà, et on occulte ce monde en chaos, parce que je ne peux rien changer à cela. Je ne détiens pas le contrôle de l'extérieur. Par contre, je tiens le contrôle et la maîtrise de mon intérieur. Oui, c'est ça le monde en soi, l'univers en soi. Être maître de l'univers, c'est être maître de mon propre univers. Je ne peux pas contrôler ce qui est au dehors de moi-même. Par contre, ma conscience peut m'éclairer sur prendre les bons chemins dans le chaos. Mais ça nécessite d'être en paix avec moi-même, d'avoir abandonné la peur, ou accueilli le fait que oui, bah ok, d'accord, effectivement, je peux mourir. Mais je le verrai au moment où il m'arrive quelque chose. Si j'ai rien, si j'ai pas de symptômes, si je suis pas malade, bah alors pourquoi j'ai peur? Je me base sur des projections de choses qui n'existent pas, qui existent. Voilà, les autres, ok, peut-être les infos, quand bien même les infos, 99% du temps, c'est exagéré, et ça a raison d'être, hein, parce que on est dans un monde patriarcal qui privilégie les informations mortifères, parce que ça contrôle le mental humain, ça contrôle l'individu, donc on a une meilleure emprise sur les individus, sur la masse. Quand on a compris ça, on retourne dans son intérieur, et du coup, on revient dans l'instant présent qui nous coupe des projections extérieures. Et on se coupe de nos propres projections par là. Parce qu'on est relié à cet extérieur. Oh maman, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mort là, il y a des morts, il y a des morts tout partout. Et là, ça mène à quoi? Ça mène à rien, sinon de la peur, de la contraction, et du coup on est voilé, on n'a plus l'esprit clair. Et on ne peut pas prendre les bonnes décisions, on n'est pas serein, on dort mal, et potentiellement on baisse, c'est même pas potentiellement, on va baisser en fréquence, tout le système immunitaire va baisser en fréquence, et là potentiellement si vous nourrissez ça, il y a de fortes chances que vous attiriez ça. Je ne dis pas que ça attire forcément, mais la plupart du temps ça attire ça. Parce qu'on est dans une spirale descendante. Et le soi supérieur, c'est une spirale ascendante. C'est-à-dire beaucoup plus éclairée, positive, qui trouve une solution en toutes circonstances, tout le temps, harmonieuse. Il suffit d'écouter, mais pour écouter le soi, c'est-à-dire la conscience en soi pure, qui est que de l'harmonie des aspects positifs de toute chose, même dans le chaos le plus terrible, même dans ce qu'on vit de plus terrible, il y a toujours une possibilité de vie harmonieuse, d'issue harmonieuse. La vie, ça tend vers la vie, on tend vers la vie, quoi, la vie qui va vers le haut. Ah, je veux vivre.
Mais il faut pouvoir écouter cet aspect en soi dans la sérénité. Et donc toutes les techniques de respiration, méditation, ça sert à justement à un moment donné recentrer ce mental qui est dirigé par l'ego, qui voile tout, et qui nous fait descendre en fréquence. Et alors je vous l'accorde, c'est pas évident, mais ça sert à ça, toutes ces personnes qui travaillent sur elles. C'est pour calmer tout ça, arriver dans le centre, dans le soi, dans l'instant présent, qui finalement, quand on est tout le temps là-dedans, ben, tout est ok, en fait, tout va bien dans la vie. Alors voilà, ça dépend où on en est. Il y a des gens qui sont tombés malades. Voilà, je connais des personnes. C'est pas facile, c'est très initiatique. Je le souhaite à personne. C'est des grosses initiations que de tomber malade, j'imagine. Voilà, j'ai déjà vécu des choses difficiles aussi moi dans mon corps, dans ma vie, en pensant que j'allais mourir aussi. Eh bien, je sais ce que c'est. Voilà, la peur, être traversé par la peur, et puis passer par cette phase de combat. Non, je veux vivre. Et puis, et ensuite l'acceptation, l'abandon, de dire bon ben ok, si je dois mourir, ben ok. Voilà, de toute façon, je peux rien changer, je peux rien faire. Et c'est là que toutes les solutions arrivent. Poum, ah ok, il y a d'autres informations que les informations de l'ego qui voit que du noir, 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 je vais mourir, et qui nous dépeint le tableau en noir. Alors qu'en fait, derrière, il y a toujours une issue et une raison élevante à tout ce qui nous arrive. Il y a toujours un grand message, toujours une grande initiation, et il y a toujours une possibilité de transcender tout ce qu'on vit, aussi dramatique que cela puisse être. Il y a toujours une grande initiation, une grande leçon, une grande ouverture. Voilà, si on peut vivre ces grandes ouvertures sans avoir besoin de vivre du chaos, bah c'est mieux encore. C'est encore mieux si on peut vivre les choses dans la sérénité, sans avoir besoin d'être ballotté dans tous les sens, de prendre des claques à droite à gauche sur les côtés. Mais parfois ça passe par là, et il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers la conscience, le cœur, le soi supérieur, par ces techniques d'équilibrage, de méditation, de respiration, de création intuitive, de voilà, calmer cet ego, dissoudre cet ego, écouter ce qu'il a à dire, parce que c'est des messages tout ça, hein, quand on rentre dans l'ingérence, la colère, soit on est ballotté par des choses qui ne nous appartiennent pas, voilà, les gros égrégores, moi j'ai absorbé plein d'égrégores, boum, 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 ça... mais je sais faire le distinguo entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Mais très souvent, ça nous appartient. Mais parfois non, ça dépend où on en est. Quand ça nous appartient, ben, on peut travailler sur soi. Mais même quand ça ne m'appartient pas, je travaille sur moi, pareil. Hein. Je dissous ça, je dissous. Je reviens dans mon centre, dans mon cœur. Parce qu'il n'y a rien d'autre pour moi à faire que revenir dans mon cœur. Même si je traverse la peur, si je la regarde, si je l'accepte. Parce que voilà. C'est un chemin de transcendance de l'être pour aller vers l'être plus élevé, c'est-à-dire la conscience en soi, qui est éclairée, sereine, joyeuse et connaissance universelle pour soi, qui nous fait prendre les bons chemins, même si on doit passer par plein de chemins chaotiques avant, ça fait partie intégrante du chemin. Mais plus on s'éveille, plus les chemins sont harmonieux, sont doux, sont bienveillants pour soi. Voilà, je voulais faire ce petit message. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez doux avec vous. Pratiquez tout ce que vous avez appris. Si vous n'avez pas appris, c'est le moment de mettre en pratique pour ceux qui sont encore dans la peur de l'instant, qui sont dans les projections de peur du futur. Pour toutes les personnes qui sont qui ont peur, qui ont des symptômes ou qui sont malades. Allez vers cette pratique de respiration, ça n'apporte que des bonnes choses, de créativité, de vous mettre dans l'instant présent autant que faire se peut, pour retrouver ce soi qui est en vous, qui sait exactement ce qui est juste et bon. Ça passe par un moment donné, d'un moment d'abandon du combat en fait. Arrêtez de combattre, parce qu'il y a quelque chose qui souhaite vous parler tout simplement.
Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie. Haut les cœurs. Je vous fais des gros bisous d'amour. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.